Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo bricolage. Alors, je vous rappelle, je suis dans mon fourgon aménagé. Je suis possesseur donc d'un fourgon chausson de 2018. Et aujourd'hui, je vais installer une commande multi-contrôle à la place du potentiomètre chez Webasto. Voilà, je vous fais voir la commande qui est là. Donc on va essayer d'installer ça, ça paraît pas très compliqué. Donc j'ai acheté cette commande sur internet et c'est grâce à Kevin de la chaîne à Kevin et son équipe de la chaîne Instant Camping Car qui ont fait un tuto là-dessus. Et donc c'est une très bonne chaîne avec de très bons conseils techniques. Donc je vous la conseille si vous avez besoin, regardez, c'est très intéressant. Alors donc on va remplacer ce potentiomètre là, j'espère qu'on voit bien, et au préalable donc il faut démonter les tiroirs pour accéder au fil. Alors les tiroirs ils sont ici, et pour démonter, alors je vais essayer de vous faire voir, je vais prendre ma lampe. Donc il suffit de se mettre en dessous, et en dessous ici, alors attendez, hop là, ici on a une petite targette qu'on tire de chaque côté, de l'autre bout aussi là-bas. Tac. Et ensuite il suffit de soulever le tiroir et de le glisser. Voilà, comme ça après on peut accéder à son tiroir. C'est un peu chaotique d'une main. Voilà, alors je vais enlever tout ça et je vous fais voir le branchement après. Alors pour plus de facilité, donc j'ai démonté les deux tiroirs du haut. Et comme vous le voyez, la commande du Webasto, elle est ici. Donc il suffit de débrancher cette petite fiche. Voilà. Ici, je vais faire voir par le haut. Ici, là, on a un contre-écrou qu'il faut dévisser. Ça se dévisse assez facilement hein, avec une pince. Voilà. Ensuite, on se reprend de l'autre côté, ici, où on a la commande. Et après, alors une fois qu'on a bien dévissé derrière, il suffit, alors attendez, je vais vous mettre un peu plus loin, hop, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, il suffit juste de prendre le petit bouton et de tirer dessus, voilà, pour l'enlever, et après ça vient tout seul. Donc une fois qu'on a enlevé ça, vous voyez, il reste ça, il suffit de dévisser l'écrou qui est là pour que le tout s'en aille. Voilà. Allez. Alors, je viens d'installer le petit boîtier de commande, donc qui est ici. Alors, je l'ai fixé tout simplement avec ce qui est fourni, hein, avec du double face. Bon, bah, ça a l'air de faire l'affaire hein, correctement. Alors, par contre, j'ai galéré un petit peu. Je vous explique. Je me mets du côté des fils. Attendez, je vous fais voir ça correctement. Parce que là, il y a une petite astuce. J'ai été obligé de passer un coup de téléphone où j'ai acheté le module. Parce que, en fait, il ne faut pas se rebrancher sur la prise de l'ancien potentiomètre. Alors, la prise de l'ancien potentiomètre, vous voyez, elle est marquée ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Potentiomètre. Et donc, il y a une autre prise où il y a marqué... Alors, attendez. Que je vous fasse voir ça. Alors, c'est un peu le chouïa là-dedans. Voilà, c'est marqué Telestar Thermocal Diagnose. Alors, il faut bien brancher la commande de multi-contrôle sur cette prise-là. De toute façon, sur les autres, ça ne marche pas. J'ai essayé, j'ai galéré, et donc j'ai fini par les appeler. J'ai eu quelqu'un de chez Rémi Frères, donc c'est eux qui font la chaîne Instant Camping Car, comme je vous disais au début de la vidéo. Et vraiment, ils m'ont super bien renseigné. Ça a duré 2 secondes et je les en remercie. D'ailleurs, je les en remercie. Voilà. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à remonter tout ça. Et puis, eh ben, je vais faire des essais. Et j'espère. Alors, on se retrouve devant la commande. J'ai mis un petit peu de lumière, j'espère qu'on voit un petit peu mieux. Donc, j'ai fait quelques tests hier et cette nuit, donc ça fonctionne correctement. Alors, donc pour la mise en route, c'est ici. Donc, vous voyez l'écran qui s'affiche. Voilà, avec alors, par défaut, ça tombe comme ceci. Donc là, le chauffage est
en commande instantanée. Et donc, quand on veut choisir sa température, il suffit juste de tourner ici, vous voyez, les chiffres descendent. Voilà, mettons 15 degrés, et il suffit d'appuyer ici, toc, pour valider. Et là, donc, la température du fourgon va monter jusqu'à 15 degrés, et ensuite, c'est comme un thermostat classique, ça se déclenche. Donc, pour ensuite aller dans les paramètres, alors, bon, il y a plein de fonctions de minuterie, tout ça que je n'ai pas encore exploité. Bon, bah, ça, vous pouvez regarder sur des tutos sur internet ou sur la notice, c'est assez bien expliqué. Moi, je les ai pas utilisés encore, hein. Donc, sinon, pour aller dans les paramètres, donc il faut revenir au démarrage ici. Donc là, vous voyez, on est sur la position chauffage. Donc, il suffit de tourner la petite molette ici. Donc ça, c'est pour les minuteries. Donc là, c'est pour le chauffage. Là, c'est pour la ventilation. Ça, c'est-à-dire que c'est pour la ventilation pour l'été, par exemple, quand on n'utilise pas le chauffage, on peut quand même faire tourner la ventilation. Ensuite, ici, on est dans tout ce qui est réglage, donc il suffit de valider. Voilà, là, on peut le démarrage instantané, le jour de la semaine, le réglage de l'heure, la langue, bien sûr, les unités de température, la luminosité de l'écran, et l'écran de veille. Ici, donc, moi, j'ai laissé 1 minute. Bon, voilà, après, on fait comme on veut, hein, on règle comme on veut. Et ça, c'est le réglage jour-nuit. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ça c'est les informations du système. Et donc ensuite, on revient au départ. Retour, voilà. Et on retombe sur notre écran d'accueil. Voilà. Alors, dans le mode chauffage, on a 3 modes en fait. On a un mode éco, c'est-à-dire que le ventilo tourne pas très vite, mais plus longtemps. Donc, ce qu'on utilise le plus, je pense, c'est le mode normal. Et ici, on a le mode boost, c'est-à-dire que le chauffage se met à température le plus vite possible, quoi. Le plus vite possible, voilà. Donc, moi, je le mets en normal. Alors, par défaut, ça revient à 21. Et il suffit de changer la température et de valider. Voilà. Et dès qu'ici, vous avez le petit voyant vert, ça veut dire que votre chauffage est en route et que ça va fonctionner. Alors, je sais qu'il existe aussi tout un tas de codes défauts quand votre chauffage est en panne. Mais bon, ça, je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond. Là, il faut être un petit peu plus calé que moi. Et puis, c'est sûrement peut-être des techniciens aussi qui peuvent nous dépanner. C'est en cas de panne, quoi, voilà. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo pourra vous servir. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Allez, salut à tous.